Donc c'est un événement important pour moi d'être ici. D'ailleurs, ces quelques jours, j'ai eu beaucoup d'événements très importants et je suis sur scène pour la deuxième fois en moins d'une semaine, puisque la semaine dernière, j'ai eu l'honneur de recevoir de la part d'Airbus Industries le Golden Award du meilleur fournisseur donc industriel. Donc j'étais parmi 5 élus. Donc j'étais sur la scène et j'étais très très fier. Et je suis aujourd'hui sur la scène du Lean Summit à Lyon. Donc je suis un peu dans tous mes états. Tant de récompenses en si peu de temps. Dieu merci, demain, après-demain, je retournerai sur le Gemba. Et là, je verrai les choses un peu plus près ou un peu plus loin des étoiles. Donc, et c'est ce dont je vais vous parler. Donc, décision prise de me faire aider par un sensei. Et la première chose qu'il m'a dit, le sensei, il m'a dit, bah, c'est pas compliqué, je vais t'emmener sur le Gemba. Ah bon, ok. Donc, premièrement, aller sur le Gemba, il faut mettre dans son agenda des rendez-vous, hein, une fois toutes les semaines, etc. Ça commence par ça. Et puis, il y a une certaine... alors, j'avais l'impression, historiquement, de ne pas être loin du Gemba, quand même. Je faisais des visites d'ateliers, j'allais serrer des mains, hein, de temps en temps, voir... voilà, je dis bonjour, hein, voire même des problèmes, il ne faut pas non plus exagérer. Mais il y a une petite distance entre véritablement faire un Gemba Walk, de ce que j'ai appris, et puis faire une visite d'atelier. Une première chose, c'est le flux tiré. Aujourd'hui, on n'est pas véritablement en flux tiré, mais en tous les cas, le flux comme révélateur, et plus les tirés, plus les révélateurs, donc le flux comme révélateur. Donc ça consiste, bien entendu, à partir du quai, du plan de chargement camion, pas encore réussi à en avoir un, bon, du quai et remonter le flux donc par les lignes jusqu'au magasin, à la réception, le magasin, etc. Et là, évidemment, c'est la découverte de tout un tas de choses et de la vraie valeur ou de la vraie non-valeur donc de ce qui se passait en fait dans mon organisation, de ce qui se passe dans mon organisation. Alors, j'ai pris des décisions, on a mis en place des choses que peut-être chez vous sont déjà en place depuis très très longtemps. Un petit train, bon, pour l'instant le petit train, il n'a pas encore la fréquence du métro aujourd'hui, hein, mais on verra un exemple. Nous avons progressé depuis. J'avais une habitude, on avait tendance à livrer dans nos magasins commerciaux des pièces en avance, hein, donc j'ai bloqué les avances. Donc le jour où j'ai bloqué les avances, j'ai rempli un magasin de 500 mètres carrés d'avance, donc on est en train de finir de les digérer. Mais il est en plein milieu de l'usine, donc ça fait beaucoup réfléchir. Programme de dojo qui est en place, donc ça c'est sans doute une des révolutions, le dojo, les plus importantes pour le management de... Tout le monde sait ce que c'est que le dojo? Non? Bon, je vais vous l'expliquer. Le dojo consiste donc pour le manager, le superviseur local, à avoir au moins, systématiquement, un rendez-vous de 20 minutes avec l'un des collaborateurs de son équipe, un par jour. Donc ensuite, une fois s'il a 8 collaborateurs, ben, le 9e jour, ouvrez. Hein. Donc il recommence. Le planning de ces entretiens est bien entendu planifié, affiché à tout le monde. Et le contenu de l'entretien, c'est à partir du standard de travail, enfin, décrit ou non décrit, du travail de l'opérateur, etc., ben d'échanger hein, sur la façon dont ça se passe, de constater les problèmes, d'aider, de prendre en compte des problèmes, de former, bref, s'occuper de la personne. Donc le dojo, c'est pour nous, société d'ingénieurs, managers, souvent aussi ingénieurs ou cadres, etc., c'est une petite révolution que d'aller une fois par jour s'asseoir 20 minutes à côté du poste de travail d'un opérateur et technicien pour parler de son job. On n'y est pas encore.
Mais on y va. Ah oui, les Cardex, oui, les Cardex. Vous savez, les Cardex, c'est une espèce de magasins qui ont été inventés, qui consistent à dire, comme on n'a pas beaucoup de place, mon œil, on va mettre les étagères en hauteur, et puis on appelle les composants. Ça dure 1 heure pour sortir un composant, et puis on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Bref, c'est une machine à planquer les stocks. Et donc, j'en ai découvert un paquet sur un site, et bien sûr, j'ai décidé de les supprimer. Voilà. On a pris d'autres décisions. Hein. C'est pas... Les effets de tout ça, donc de ces Gemba. Donc aujourd'hui, je pratique un Gemba par semaine, à peu de choses près. Donc un Gemba par semaine, ça dure pratiquement une journée au moins sur un site. Donc ça me fait dépasser beaucoup. Parmi ces Gemba, un sur 5 ou 6, je suis accompagné de mon coach, hein, et de Cécile, qui m'aide à progresser. Et puis, voilà. Et puis qui rapporte au siège, je cite, Thales Avionics est en train de bouger positivement dans le lean manufacturing. C'est très important. Alors, les effets de ça. Premièrement, alors les effets, d'abord, ils sont perso. J'y reviendrai après. Hein. Mais vis-à-vis de, alors, j'ai un certain nombre de mes collègues dans la salle. Ils ne m'en voudront pas si je dis. D'ailleurs, ils pourront intervenir. Hein, donc, c'est une forte remise en cause du management de proximité, enfin, des managers qui encadrent les équipes. Hein, donc, puisque, quelque part, à un moment donné, il y a le directeur de l'unité, accompagné d'individus plus ou moins louches, qui viennent poser des questions assez précises, se mettent à parler avec des opérateurs de façon sur des sujets très précis. Les opérateurs remontent des choses qu'ils n'ont jamais remontées, etc. Donc c'est très déstabilisant. Enfin, en tous les cas, au début, ça a été un petit peu déstabilisant. Mais, par contre, l'accélération de la prise de conscience, elle est fantastique. Comparativement à de la valeur des produits, de la valeur de ce que font les personnes, l'accélération est fantastique. En tous les cas, infiniment plus rapide que n'importe quel programme transverse de persuasion matinée, de cours, etc. Paradoxalement, l'apprentissage collectif est accéléré. C'est-à-dire que nos logiques traditionnelles de plans d'action transverses, donc, où on essaye d'emmener tout le monde au même niveau en même temps, avec les mêmes plans de formation, dont logique classique desquelles on attend que tout le monde évolue au même niveau, en fait, avec le Gemba, pas sans rien faire, mais presque, je dirais, le système, la connaissance et l'appropriation diffuse. C'est-à-dire que par effet, je pense capillaire, par capillarité, j'imagine qu'à la cafétéria, je ne sais pas, mais enfin, en tous les cas. Et aujourd'hui, objectivement, quand je fais un tour sur les sites, on voit les sites évoluer de façon plus rapide qu'avant et de façon, somme toute, assez homogène. C'est-à-dire que alors qu'il n'y a pas de plan transverse. C'est simplement, on part du terrain et on déclenche des choses. C'est un booster d'amélioration très net. Ça permet de clarifier et focaliser les actions, puisqu'on prend les problèmes un par un. Donc, c'est beaucoup plus simple d'avoir, dans la journée, d'avoir 2 problèmes, de les traiter tous les 2, que d'avoir un fichier Excel avec 50 lignes, dont 20% sont au statut open, 40% sont en WIP, les autres sont en close, et puis les derniers sont en attente de la réponse client. Donc, c'est beaucoup plus valorisant. Et on a commencé, je dis bien on a commencé, parce que les effets ne sont pas encore totalement visibles, pas
suffisamment important à réduire nos valeurs d'exploitation. Alors on l'a fait notamment dans les stocks commerciaux, où là on a réduit les valeurs d'exploitation de nos stocks commerciaux de la classe de 10 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal. Mais par contre, dans les encours de production, c'est une étape, on a des frémissements, mais ce n'est pas encore une étape où dans les comptes de l'entreprise, on voit assez de résultats pour l'instant. Alors, pour moi, j'ai mis sur cette planche mes deux principaux impacts, que j'ai ressentis. Premièrement, le Gemba, ça a été pour moi une véritable révélation. C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai, c'est pas très très facile de regarder la valeur, la non-valeur, ce que font les gens qui sont au travail, les gens qui sont en train de perdre leur temps, etc. Mais petit à petit, le regard est de plus en plus affûté. Et une fois la première barrière franchie, objectivement, on voit la chose, on voit la valeur de l'entreprise, la non-valeur que certains nombres de nos collaborateurs produisent, qu'on leur demande de produire d'ailleurs, parce que les gens font ce qu'on leur dit. Hein. S'ils ont des postes de travail mal organisés, des flux mal organisés, c'est nous qui l'avons fait. Donc on voit tout ça. Et là, ça décoiffe. Hein, ça décoiffe. Alors dans les bouquins, on appelle ça la mine d'or qui saute aux yeux. Le tout petit problème, c'est que ça prend un peu la tête parce qu'on se dit, nom de chien, comment je vais pouvoir attraper tout ça? Mais enfin, on le voit, c'est déjà un début. Le respect, c'est le deuxième point le plus important, c'est que le Gemba permet de voir là où se fait la valeur, voir les gens qui font la valeur de l'entreprise, à savoir les opérateurs et les techniciens. Tout le reste, nous sommes juste là pour les aider. Et cette prise de conscience du fait que nous sommes juste là pour aider les opérateurs et les techniciens et pas leur demander des reportings, c'est quand même la grosse révélation. Et là, ça inverse complètement la posture du management qui donc devient en support complet aux opérateurs et aux techniciens qui sortent la production, et je dirais, et avec l'introduction du respect, puisque, au fond, ce sont eux qui font le job, et objectivement, quand on s'assoit à la place d'un opérateur et qu'on lui dit « Bon, expliquez-moi ce que vous faites, comment vous faites, que pour faire son job, il faut qu'il clique sur une liste parmi 50 sur un écran, qu'il ouvre un écran, que les instructions sont du type vérifier que les vis sont serrées. Okay. Bon, le tout ayant été fait par un agent de méthode, etc., qui est depuis lors jamais revenu, je dirais, dans l'atelier, que par ailleurs on demande de remplir un outil de reporting pour saisir des défauts qui sont traités en différé par des personnes qui ne sont pas dans l'atelier, etc. On se dit, d'abord on remercie la personne parce qu'on se dit bonsoir de bonsoir. Malgré toutes les contraintes qu'on lui donne, elle arrive quand même à sortir le job que nous vendons à nos clients et qui nous rapporte, qui fait rentrer l'argent dans les caisses du royaume. On dit chapeau. Et à partir de là, on se dit, oulala, il va peut-être falloir que je pense à tout ce que je peux faire pour lui simplifier la vie. Et je me dis, par ailleurs, qu'une fois que je lui aurai simplifié la vie, comme elle va sortir le même matos, le même matériel, en passant beaucoup moins de temps et beaucoup moins de stress et beaucoup moins d'erreurs, je vais commencer à gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Alors, ce que j'ai appris, c'est... Alors, dans notre métier à nous, le client n'est pas toujours un booster parce que vous voyez, la semaine dernière, on a reçu le Best Performer Award Golden d'Airbus, donc on est très bon vis-à-vis du client. Pour autant, je sais très bien que nous sommes loin de l'être. Donc attention, le client est roi, mais dans notre métier, en tous les cas, l'aéronautique, ce n'est pas le seul booster.
Apprendre à voir demande de l'humilité. Ça, c'est pas le plus simple, hein, à un moment donné, de la curiosité et de la constance. Et un bon professeur, oui, un professeur, ça aide beaucoup. Hein. Alors, pour moi, la démarche était facile. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je prends des cours de batterie. Drums. Et les quelques progrès que je peux faire, je n'en fais pas assez, parce que normalement, je pratique moins la batterie que le gemba, donc je progresse moins vite en batterie qu'en gemba. Mais si je n'avais pas un professeur, je ne m'en sortirais pas. Hein. Je peux pas. C'est pas possible d'apprendre de la musique sans prof. Ou c'est pas possible d'apprendre, je sais pas ceux qui ont fait du tennis, essayer de faire apprendre le service au tennis sans prof de tennis, enfin, sauf si vous voulez jouer avec vos cousins, hein. Mais c'est pas possible. Pas possible. Golf, essayons de faire apprendre le golf, les gestes du golf sans professeur, hein, c'est pas possible. Donc, il faut se faire aider. Parfois difficile de garder une attitude positive parce qu'on voit tellement de choses, on dit mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Bon, donc, le flux tiré est le seul révélateur qui permet de faire un focus sur les bons sujets. Oui, parce que à partir du moment où le flux est tiré et où il y a un problème, on a l'intime conscience qu'il faut le traiter tout de suite. La question de la priorité ne se pose pas. De toute façon, flux tiré, problème. Si problème, flux cassé. Pour rétablir le flux, traitons le problème. Donc la notion de priorité, elle est une trivialité absolue. Il faut traiter le problème. Alors, en synthèse, changer, très bien. Donc, à gauche de la slide, les approches traditionnelles d'un certain nombre de sociétés et la société dans laquelle j'évolue, c'est on part du haut, on définit une stratégie. Hein, du haut, c'est du haut de l'entreprise. On met en place une organisation, on met en place des systèmes pour supporter cette organisation, on lance un programme d'amélioration et on définit toute une série de chantiers. Vous savez, dans notre jargon, on appelle ça OBS, WBS. C'est des trucs, une tête, des branches, des sous-branches, des branches, des sous-branches, puis après des reportings qui remontent. Enfin, ils ne remontent pas à tout, parce qu'à un moment donné, il y en a tellement, ce n'est pas possible d'aller jusqu'en haut. Donc, ça fonctionne, hein, ça fonctionne, et c'est en tous les cas l'approche classique que nous avions. Hein. L'approche que j'ai choisie en tous les cas pour l'unité industrielle de TAV, c'est donc d'aller d'abord sur le terrain, ensuite apprendre ce qui se passe vraiment, ensuite améliorer localement, hein, simplement, la sécurité, la qualité, les délais, la productivité, dans l'ordre. Hein, sécurité, qualité, délai, productivité. Entraîner les gens, et enfin, modestement, dessiner une stratégie. Alors, quand on passe du côté gauche au côté droit, au début, ça... Et pour terminer, c'est en ce qui me concerne, en tous les cas, je vous raconte une histoire un petit peu personnelle. Hein, donc, c'est la chose suivante, ça a changé, en tous les cas, mon mode de pilotage. Hein. J'ai été toute ma carrière, je reconnais, hein, dans une logique de faire appliquer des processus, de stabiliser la situation, de standardiser, au sens... D'ailleurs, on a tout un système qui nous amène à standardiser par le haut, hein, et notamment l'ISO 9001 et les autres, AQUAP, etc., EN 9100 nous y invitent très très largement. Tiens, j'ai une anecdote. Hier j'avais un audit sur le site de Vendôme. Mon directeur industriel de Vendôme, il a passé un moment à expliquer comment il fait de l'animation à intervalles courts. Donc avant, il faisait une réunion de production par semaine. Hein, je vois ses collègues, ils faisaient une réunion de production par semaine.
Donc le jeudi de chaque semaine, il allait faire le tour des unités pour traiter les problèmes, faire avancer les trucs, décoincer les trucs qui coincent. Bon, il le fait très bien. Et il a décidé de faire ça pendant 15 minutes, tous les jours, avec chaque patron de ligne. Donc dans son bureau, il a ça. Donc il a montré ça à l'auditeur. Et l'auditeur, il dit, vous avez, c'est quand même bizarre, votre truc, là. Vous n'avez pas de fichier Excel pour suivre les actions? Non. Et puis après, quand vous avez une action soldée, vous l'effacez? Ah bah oui. Donc il était très inquiet. Hier soir, il dit, j'ai l'impression que ça s'est mal passé avec l'auditeur ISO, parce que objectivement, ça n'a pas fité avec l'audit. Donc on est quand même dans une différence de méthode importante. Ceci étant, je ne veux surtout pas dire qu'il ne faut pas... Attendez, il faut absolument qu'on ait zéro non-conformité à cet audit comme les autres. Et ce qui est vrai. Et donc, alors, la partie de gauche, c'est très différent. C'est faire changer les comportements. Donc on est là-dedans par le Gemba. C'est la force du Gemba, c'est faire changer les comportements sur le terrain. L'amélioration et enfin standardiser. Et donc voilà là où nous sommes inscrits aujourd'hui, où je suis inscrit et avec mes équipes, et je pense que l'ensemble des équipes bougent dans ce sens-là. Et pour terminer, le petit takeaway, c'est commencer d'agir pour sortir de la logique du plan d'action. C'est exactement ça, hein, c'est n'attendons pas d'avoir un plan d'action pour agir. Et puis dans certains cas, agissons avant d'avoir compris les effets. Enfin, moi, je suis dans notre société, hein, je m'adresse aussi à mes collègues, le nombre de fois quand on peut faire une action, faisons ça, changeant le chariot de place. Et ça, c'est vite fait, vite dit, mais l'intelligence de notre entreprise consiste à dire, oui, mais si tu fais ça, est-ce qu'après, ça ne va pas être moins bien qu'avant? Essayons. On a une véritable difficulté aujourd'hui, encore dans notre entreprise, à nous, hein, je ne parle pas des vôtres, qui est à changer, pas agir petitement, constater les effets, agir petitement, constater les effets, corriger, etc. si nécessaire. Et enfin, et à la fin, on a donc si ce n'est la stratégie qui se dessine, mais au moins les résultats. Hein, et les résultats, satisfaction client, et satisfaction du personnel et satisfaction des actionnaires. Si on arrive à atteindre ces résultats-là sans avoir compris d'où ils venaient, mais en partant du terrain et en les fabriquant, écoutez, c'est pas plus mal. Hein. Autant avoir un système qui produit de l'efficacité sans avoir tout compris que d'avoir un système qui arrive à décortiquer les causes de non-production d'efficacité. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de mon expérience sur le Gemba.